Je voudrais qu'on aborde un sujet pas facile. Cette semaine, l'un de nos chroniqueurs, Éric Zemmour, pour ne pas le nommer, a fait le centre d'une polémique à propos d'une de ses phrases. D'abord, pour vous dire qu'on a décidé de l'aborder dans l'hebdo. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas de tabou et que déjà, une fois, ça s'était produit, qu'on l'avait abordé, donc on tient à la cohérence. Et ici, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de non-dit. Alors, la phrase, Éric Zemmour, dans votre bouche, c'est « La plupart des trafiquants sont noirs et arabes ». Cette phrase a été prononcée dans un contexte, sur une émission de télévision, en réponse à d'autres gens et tout. Donc, on a mis tous les bémols, tous les dièses, tout ce qu'on veut. N'empêche, la phrase existe. La plupart des trafiquants sont noirs et arabes. Moi, j'ai une seule question à vous poser pour commencer. Vous regrettez ou vous assumez cette phrase? Ah non, je regrette jamais, donc j'assume. J'assume dans le contexte de l'émission. C'est-à-dire que je répondais à quelqu'un qui disait qui regrettait qui accusait les policiers de ne contrôler et ne n'arrêter que des Arabes et des Noirs. C'est lui qui a employé cette expression. Et j'ai répondu en disant, bah oui, il faut les comprendre, la plupart des délinquants sont Arabes et Noirs. Je n'ai pas dit tous les Arabes et Noirs sont des délinquants, je n'ai pas dit tous les délinquants sont Arabes et Noirs, je n'ai pas dit ils sont délinquants parce qu'Arabes et Noirs. Non, mais on va laisser finir. La plupart, c'est clair. Dominique, pardonnez-moi. Attendez, Éric. Il nous reste 8 minutes d'émission. Si on veut vraiment que tout le monde puisse s'exprimer, ça ne sert à rien d'interrompre l'autre. Dit, pardonnez-moi, je sais que vous êtes intelligent et je sais que vous avez compris. Intelligent. Non, en l'occurrence, moi je sais ce que certains me disent et je sais ce que 6 minutes, certains me dit-on à l'oreillette. Donc je préfère préciser. Voilà. Deuxièmement, maintenant, voilà, donc c'est simple, c'est exactement ça. J'ai voulu répondre à, en fait, l'accusation de racisme de la police. Bien dans quel contexte? Exactement. Anastasie, moi, il y a une première question que j'ai envie de poser. Les statistiques sur les Noirs et les Arabes qui seraient plus nombreux comme trafiquants, elles sont quelque part? Écoutez, si elles sont quelque part, je veux bien qu'on m'en emmène, parce qu'il me semble que nous vivons dans un pays où il est interdit d'établir des statistiques ethniques quand on pose des questions. Et c'est vrai aussi, cela est vrai aussi des policiers. Moi, ce que j'ai envie de dire à Éric, c'est que bon, si on prête attention à votre formule, tous les trafiquants sont noirs. J'ai pas dit tous. La plupart. Merci. Si on prête attention à votre formule, la plupart des trafiquants sont noirs et arabes. Doit-on prêter attention à la formule qui voudrait que, par exemple, tous les journalistes sont juifs? Ou que la plupart des juifs. Ou que la plupart des journalistes sont juifs. Il y a beaucoup de journalistes qui sont juifs. Est-ce qu'il faut prêter attention à une formule comme celle-là? On sait que c'est faux. Je veux dire, non, c'est pas faux. Je parle de votre formule. Ah oui, pardon. On sait que c'est faux. Non, c'est pas faux. Bon, alors, très bien. Alors, on va en parler. Partons du principe que c'est vrai. Partons même du principe que vous ayez raison. Et si c'était vrai? Partons du principe que vous ayez raison. Non, de l'hypothèse, pas un principe. C'est une hypothèse. Partons de l'hypothèse on laisse parler que ce que vous dites est vrai, que ce que vous dites est avéré. Qu'est-ce qu'on fait de ces citoyens français? Ah mais moi je répondais à une intervention. Ouais. Bon. Voilà. C'est pas la même chose. Voilà. Non mais attendez. Moi je vais vous choque. Alors attendez. Moi je vais vous répondre. Anastasie, ça ne vous choque pas qu'on dise que tous les flics sont racistes et qu'ils arrêtent que les Arabes et les Noirs? Non. Moi ça me choque. Par une question. Mais je non. vous demande ce qu'on fait en supposant que ce que vous dites mais... est vrai. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est pas ce qu'on m'a reproché. On m'a reproché de le dire. Non mais moi je ne vous reproche rien. Je suis en train de discuter avec vous et je vous pose une question. Ah si, moi je reproche la phrase. Non mais il a le droit de dire ce qu'il veut. Merci Dominique. Si c'était vrai. Mais c'est une autre question. C'est une autre question. Voilà, à laquelle vous ne répondez pas. Alors moi, je suis pas ministre de l'Intérieur et pas ministre de la Justice. Quand quelqu'un est contrevenant à la loi, on le met en prison. Ok. Deuxième étape, on lui offre une perspective, un projet de vie. Et ça, c'est le rôle de la République. Est-ce qu'aujourd'hui, la République propose à tous les Français, dans toute leur diversité, à toutes les catégories de Français, des moyens un projet de vie? Oui, alors, c'est le désaccord philosophique. C'est pas à la République de vous proposer un projet de vie, c'est à vous-même de vous proposer un projet de vie. Nadir Djenad. Je ne dis pas n'importe quoi. Alors, on laisse la parole à Nadir Djenad. J'aimerais qu'on termine l'émission. Deux choses. On va prendre peut-être une petite minute en plus si le réalisateur veut bien, mais j'aimerais qu'on termine l'émission. Quand vous parlez des contrôles au faciès, je vais vous dire une chose. Il y a eu une enquête très intéressante qui a été publiée l'année dernière. Une enquête réalisée par 2 sociologues qui sont rendus à Châtelet-Les-Halles. Châtelet-Les-Halles, c'est quand même un lieu où il y a divers trafics, quand même, où il y a de la délinquance. Ils ont donc, pendant plusieurs mois... d'Arabes et de Noirs. Oui, ils ont effectivement observé le comportement des policiers. Et ils se sont rendus compte que des jeunes issus de l'immigration maghrébine et africaine étaient 7 à 8 fois plus contrôlés que les autres. Mais ça, je crois que personne ne remet en cause. Mais laissez-moi terminer. On laisse terminer Nadir Djenad, s'il vous plaît. Autre conclusion de cette enquête, c'était que près de 80% des personnes contrôlées
était tout de suite, il n'était même pas interpellé, était juste contrôlé, n'était même pas conduit en prison. Alors, votre terme n'était contrôlé pour rien. T'es contrôlé pour rien. Donc finalement, on n'avait rien à leur reprocher. Il n'y a pas autant vous comprenez, il n'y a pas autant de délinquants que ça quand on regarde un petit peu ces chiffres. Et moi, je regrette une chose, c'est que vous faites un amalgame quand même. Si, vous faites un amalgame. Parce qu'on a déjà discuté de cette question de banditisme, de délinquance. 20 fois. Plusieurs fois. On sait très bien qu'il y a, par exemple, abordé dans l'hebdo. Il y a une tradition du milieu français. On sait qu'il y a des Marseillais, il y a des Corses, mais ce n'est pas pour autant que tous les Corses, tous les Marseillais... Il y a les stéréotypes sur les Corses, sur les Marseillais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que avec votre propos, vous mettez le doute quand même, et vous créez peut-être malgré vous créez peut-être l'amalgame. Alors, Dominique Volton, et personne ne l'interrompt, et il ne va pas trop loin, parce qu'on a plus trop de temps. Allez, on vous écoute. L'autocritique fait partie de l'intelligence humaine. Alors moi, ce qui m'a le plus choqué, bon, la phrase, tout le monde peut dire des conneries, et des dérapages sur le racisme, c'est compliqué. Mais bref, quand vous réaffirmez aujourd'hui, moi je crois que c'est pas des polémiques fondamentales, hein, je n'appartiens pas à ce milieu. Bon, c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a mis en fin d'émission. On l'a mis en fin d'émission parce qu'on ne voulait pas être hypocrite. Je ne regrette rien, ou je ne regrette jamais, je crois que c'est votre phrase. Alors écoutez, vous avez tendance à vous laisser aller de temps en temps sur des facilités. Au moins, vous pouvez dire, bah oui, je regrette. Non, rien. Alors moi, je répète la phrase. La plupart des trafiquants sont noirs et arabes. Vous n'avez aucun moyen de savoir factuellement. Vous permettez ? Oui, vous allez répondre, on laisse terminer. Vous n'avez aucun moyen statistique, parce que personne ne les a, encore vous moins qu'un autre, parce que, ou alors si vous êtes devenu ministre de l'Intérieur dans vos moments. Mais d'autre part, ce qu'a dit Nadir est fondamental. On confond la plupart du temps le fait que là, ceux contre un faciès qui n'est pas blanc sont 14 fois plus contrôlés que les autres, par le fait que puisqu'ils sont 14 fois plus contrôlés, alors ils sont plus coupables. Donc on n'a aucune statistique là-dessus. Il y a évidemment de la présomption d'hostilité. Et ce qui est le plus grave dans votre propos, alors vous n'avez aucune donnée factuelle, c'est qu'il cautionne, mais ça on l'a dit 20 fois ici, vous cautionnez, vous pratiquez la logique de l'amalgame. En gros, les Noirs, les Arabes et tous ceux qui ne sont pas blancs, eh bien, ils ont qu'à fermer leur gueule, et surtout, ils sont avant tout coupables. Si vous êtes capable, sur une question aussi grave, sur laquelle la police et la justice sont incapables de porter un jugement de valeur, dire que, d'ailleurs, je ne verrai jamais un ministre de l'Intérieur arriver à dire une phrase comme ça, pas plus qu'un garde des Sceaux, dire que les trafiquants, écoutez, vous n'avez pas vu beaucoup de trafiquants blancs, vous n'avez pas vu grand-chose. Alors, au moins, excusez-vous. Alors, je peux répondre.